Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Chaque dimanche, comme d'habitude. Mission de cette journée de ce dernier dimanche du mois de juin. Malheureusement, encore une fois, ça va être une émission de solidarité par rapport aux victimes des attentats. Actualité oblige et nous sommes solidaires avec les victimes des attentats en Tunisie, en France et au Koweït. Arc-en-ciel, au cœur du Maroc. Sans trop attendre, nous sommes en direct avec le docteur Ashraf Al-Ayadi, un Tunisien, meurtri aussi, par rapport à cette énième tentative de déstabiliser la paix et la stabilité et la promotion de notre pays frère, la Tunisie. Bonjour, c'est Ashraf Al-Ayadi et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur des pluriels, émission solidaire avec les victimes des attentats en Tunisie, en France et au Koweït. Merci beaucoup pour votre accueil et pour votre invitation. Merci beaucoup. Monsieur Ashraf Al-Ayadi, la Tunisie a traversé un grand nombre d'épreuves. D'après vous, est-ce qu'on peut considérer ce qui est arrivé récemment, c'est une épreuve de plus, ou bien c'est un pas il faut la prendre au premier degré, comme quoi c'est un pas très dangereux? Bon, faut être très clair là-dessus. Cet événement est vraiment tragique. Il est tragique d'abord pour les familles des victimes à qui vont toutes mes pensées. C'était nos invités, ils sont venus nous soutenir et passer un bon moment parmi nous, et nous avons failli. Nous n'avons pas su les protéger comme il se doit, alors même que nous étions conscients de l'imminence d'actes majeurs en plein Ramadan. Ensuite, cet événement est aussi tragique parce que il est tragique pour la transition démocratique elle-même, puisque ceux qui appellent à un retour au passé ne se cachent plus. Pourtant, les loups solitaires sont bien le fruit du vide religieux et intellectuel de ce même passé. Donc, le passé de la Tunisie, c'est certainement le plus grand ennemi de la démocratie. Enfin, si vous voulez, la tragédie ne touche pas uniquement le secteur touristique, certes. Les annulations pleuvent. La mauvaise publicité nous poursuivra longtemps comme une malédiction. Elle planera sur les 400 000 emplois qu'elle porte dans ce secteur touristique. Mais tous les secteurs de l'économie seront des dommages collatéraux de cette tragédie. Un manque à gagner en devises qui jettera encore la Tunisie dans les bras de la dette. Les défauts de paiement des hôteliers aggraveront l'ardoise des banques, notamment publiques, qui luttent déjà pour se réformer. Et certes, la situation est vraiment très délicate. Je suis très ému d'en parler sur votre antenne parce que c'est quelque chose qui me touche profondément. Mais je peux vous dire que
nous devons toutefois, nous Tunisiens, garder espoir, parce que bon, moi personnellement j'ai foi en mon pays, j'ai foi dans notre capacité à nous relever, j'ai foi dans un avenir que nous peinons certes tous à entrevoir aujourd'hui, mais qui reste néanmoins notre destin obligé, celui de réussir la transition démocratique, celui de réussir la réforme de nos institutions et celui de réussir à faire en sorte à ce que l'avenir des générations futures soit meilleur que ce que nous avons pu vivre nous-mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire. Achraf El-Ayadi, vous savez, d'économie, de finance, un homme qui vit l'actualité sur un niveau très élevé. Avez-vous, ou bien vous pouvez nous proposer quelques pistes de travail pour nous et nos frères tunisiens, comme sortie de crise, comme sortie de cette impasse qui vient de s'installer? En fait, j'ai déjà publié et réagi quasiment immédiatement, pratiquement 24 heures après, passer le moment de l'émotion, des propositions. Justement. Et ces propositions, c'est surtout d'essayer de se dire, voilà, juillet, août, la saison estivale, c'est fini. Il va falloir en fait lisser, amortir le choc économique en essayant de travailler dès maintenant pour fin septembre, octobre, novembre, décembre, de manière à ce que le bilan de l'année dans sa totalité ne s'en ressent pas. J'ai aussi proposé à ce que nos frères algériens qui ont habité de nos plages et de nos infrastructures touristiques, on puisse en quelque sorte leur faire une promotion particulière, d'arrêter de dépenser des euros en publicité en Europe, c'est terminé. Après, sur les choses que nous pouvons réussir, nous devons aussi faire attention à ce que le client tunisien et le tourisme intérieur puissent prendre une place plus importante, qu'ils puissent avoir accès à des prestations de qualité, à un prix qui correspond bien à la valeur de la prestation. Et il faut aussi, pour les hôteliers qui vont subir maintenant des annulations significatives, que l'État, qui est certes démuni aujourd'hui, il a très très peu de marge de manœuvre, puisse quand même, sans débourser de l'argent, se porter garant d'un certain nombre d'hôtels qui ont subi le plus d'annulations alors qu'ils étaient à des taux de remplissage a priori significatifs, et que en fait les hôtels qui aujourd'hui n'ont que 15% ou 20% de taux de remplissage en fait ferment momentanément et rapatrient ou mettent leurs clients dans des hôtels de même catégorie à ce que l'on puisse améliorer le taux de remplissage, que les hôtels qui fonctionnent puissent fonctionner vraiment à plein régime pour pouvoir garder les emplois et être capables de rembourser leurs dettes auprès des banques. Ça, c'est grosso modo les grands axes urgents qu'on peut dresser, mais la question plus substantielle, peut-être la réflexion plus profonde que nous devons mener aujourd'hui, c'est quoi le tourisme en Tunisie finalement? Est-ce que le balnéaire c'est peut-être terminé? Il va falloir que le produit touristique change de manière structurelle, différente, que aller en Tunisie pour passer des vacances soit plutôt axé sur le culturel, sur les régions de l'intérieur du pays regorgent de sites archéologiques méconnus ou peu connus et on a trop bétonné la côte. On peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça. Et chaque fois qu'il y a un événement de ce type, en fait, c'est l'hécatombe pour tout le monde. Et sans diversification du produit touristique, nous ne pourrons plus, à l'avenir, amortir ce type de choc. Voilà. Docteur Achraf El-Ayadi, je sais que votre temps est très précieux. Je tiens à vous remercier par rapport à cette intervention de qualité qui est l'air voyante et aussi avec ces mesures d'urgence pour traverser cette période difficile. Et on dit comme quoi tout simplement et on est solidaire, cher ami. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ma salam. Ma salam. Barakallahu fik. Ma salam. عجبا ويا سبحان الله في بالغابة شلب الغدمرة والنصابة